Bonsoir à vous toutes et vous tous, web auditrices et web auditeurs de FCC Europe. Alors, ce soir, nous commençons avec la première édition d'une émission de prime abord destinée à la femme camerounaise. Et comme vous l'avez noté, l'émission est intitulée La boussole. Alors, pourquoi la boussole? Parce que la femme est celle-là qui doit être le guide, qui doit inspirer, qui doit donner la direction. En cette année, on va dire charnière, où le Cameroun va connaître les prochaines élections présidentielles, quoi de plus important d'interpeller la femme camerounaise par rapport à l'avenir du Cameroun. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons commencer cette première édition avec un thème qui sûrement va parler à tous les Camerounais. Nous allons parler du vivre ensemble au Cameroun hier, aujourd'hui et dans le futur. D'autant plus que nous sommes dans le mois de mars qui est considéré comme le mois de la femme. Et samedi, toutes les femmes vont fêter la journée internationale des droits de la femme. Alors, ce soir, sur ce plateau, j'ai avec moi le plaisir d'accueillir de charmantes femmes camerounaises. Je vais commencer par recevoir Madame Christiane Mpongo. Elle est conseillère technique en charge de la gouvernance à la CNPS. Bonsoir, Madame Christiane. Bonsoir Anne-Valérie, ravie Voilà, d'être sur ce plateau ce soir. voilà, Bonsoir à tous les panélistes. voilà, le plaisir, il est partagé. À ses côtés, sur ce plateau, nous avons Madame Yachou Herminette. Elle est cadre, juriste à la CNPS de Douala, gestionnaire du portefeuille employeur. Bonsoir, Madame Herminette. Bonsoir Anne-Valérie et bonsoir à tous les panélistes. J'espère que nous allons passer du bon temps. Nous l'espérons aussi, Madame Herminette. À ses côtés, nous avons l'artiste Kissilia K, artiste musicienne. Elle fait dans le gospel. Bonsoir, Kissilia. Bonsoir à tous. Je suis ravie de compter parmi vous ce soir, même comme je suis un peu malade. Ça va aller. Ça va aller. Alors, aux côtés de toutes ces dames, on ne peut pas parler de vivre ensemble et même de la paix au Cameroun sans parler aussi des hommes. Le vivre ensemble se fait femme-homme, la paix se construit avec les hommes et les femmes. C'est pourquoi nous avons sur ce plateau Monsieur Guy Georges. Bonsoir Guy Georges. Bonsoir. Je ne pouvais pas me présenter autrement que par cette petite ponctuation musicale, car tout est parti de là, faisant de nous un peuple uni. De cette belle musique que nous dansions sans jamais chercher à savoir d'où elle vient. Tout est parti de là. De ce bon sanga que nous dégustions avec délectation chez Mama Paulette. Tout est parti de là. De ces 50-50 à la brique que nous dégustions sans chercher l'origine de la recette. Tout est parti de là. D'une bonne banane malaxée que maman nous préparait à la sortie des classes avec mes amis. Tout est parti de là. Je pourrais rester encore longtemps
plus longtemps pour revivre cela. Mais tout est parti. Tout est parti. C'est presque parti de là. C'est pour ça que nous sommes là. Bonsoir. Bonsoir, Guy Georges et Happy. Merci pour cette belle introduction. Tu nous amènes directement dans le sujet de ce soir, le vivre ensemble au Cameroun. Alors, mesdames, nous allons traiter de ce sujet en cette soirée. Le premier axe concerne une rétrospective sur la société camerounaise d'hier, d'où l'expression le vivre ensemble. Était quasiment inexistant car nul besoin de le préciser. Voilà. Alors, ce soir, la première question. Et là, je reviens à Madame Christiane. Le vivre ensemble hier au Cameroun, à quoi pensez-vous? Quelle image forte vous avez de ce vivre ensemble? Merci pour la question posée. J'espère pouvoir répondre à cette question parce que moi, là où j'ai grandi, je n'ai pas entendu parler du vivre ensemble. Pourtant, nous vivions ensemble. Mais l'expression vivre ensemble, je la connais depuis il y a quelque temps. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais même pas exactement à quoi elle renvoie. Parce que pour moi, les Camerounais ont toujours vécu ensemble. De mon enfance, je ne savais pas qui est de mon Est. Je suis native de l'Est du Cameroun. Je ne savais pas qui est de l'Est, qui est de l'Ouest, qui est du Centre, qui est du Sud. Lorsque maman se déplaçait, elle me laissait chez une de ses amies qui me gardait exactement comme elle gardait ses enfants. Pendant les vacances, je me retrouvais avec des frères et sœurs à la maison qui plus tard, c'est plus tard que j'ai su qu'on n'avait pas un lien de sang. Pour moi, c'était mes frères et sœurs. C'était les enfants des amis de ma mère ou les enfants des amis de mon père. C'est adulte. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Ma grande sœur a une amie, ma sœur aînée, l'aînée de ma fratrie, est une amie et je suis persuadée qu'elle est de notre famille parce que je l'appelle Tantine. Jusqu'au jour où un cousin vient à la maison et veut épouser cette amie de ma grande sœur. Je m'offusque en disant, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Je cours dans la chambre de mes parents pour dire, mais ils font de l'inceste. Et ma mère de m'expliquer, non, on n'est pas parents. Elle, c'est la fille d'une amie. Je vous assure que j'ai eu du mal à le comprendre, mais plus tard, j'ai compris. Pour dire quoi? Pour dire que nous vivons ensemble. C'est depuis quelque temps qu'il y a ce problème de vivre ensemble et qui, pour moi, devait être banni de notre société. Parce que j'ai l'impression que cette expression, même vivre ensemble, soulève plutôt d'autres problèmes que nous n'avions pas, que nous ne connaissions pas. Donc, à l'entame, c'est ce que je voudrais déjà dire. Merci. Voilà, et du coup, merci pour votre première intervention, Madame Christiane. Je me tourne vers vous, Madame Herminette. Le vivre ensemble, ça renvoie à quoi chez vous? Le vivre ensemble d'hier. Hein? Merci. Pour moi, le vivre ensemble, c'est un terme générique. Comme a dit ma sœur, Madame Christiane Pongo,
Nous, les Camerounais du bas, en bas, ça c'est les termes que nous avons au quartier, on ne connaît pas ce que c'est que de vivre ensemble en fait. C'est pour ça que je dis c'est un terme générique. Revenant sur notre enfance, moi j'ai grandi au nord Cameroun. Étant de l'ouest, mais les parents sont arrivés au nord dans un cadre de volontariat à l'enseignement. Il était question à l'époque de faire découvrir l'école à la jeune fille nordiste parce que c'était encore très difficile de scolariser les jeunes filles à l'époque. Dans les années 70, en allant vers 80. Donc, nos parents allaient dans les maisons à maison dire au papa que non, les filles doivent aller à l'école. Et du coup, nous, on vivait dans un camp qu'on appelait camp fonctionnaire à l'époque. Et dans ce camp fonctionnaire, on avait le nord, le sud, l'est, l'ouest représentés. Et nous, toutes nos mamans, toutes les mamans de ce camp étaient nos mamans. J'ai faim, je mange chez le voisin sans réfléchir. Je joue et le retour, c'était le soir à 17h ou 18h. Les parents ne s'en inquiètent pas. Donc, c'est pour ça qu'à l'entame de mon propos, j'ai dit c'est un terme générique que nous découvrons aussi malheureusement ces derniers temps. D'accord. Merci, Voilà. Madame. Merci, Madame Herminette. On va se tourner vers Kissilia, l'artiste. Le vivre ensemble d'hier, ça renvoie à quoi Pour chez moi, Kissilia, l'artiste? moi non plus, je ne connaissais pas ce terme au départ. Ça me renvoie directement à mon enfance. Quand j'entends aujourd'hui parler de vivre ensemble, c'était quelque chose de naturel, de spontané. J'ai grandi dans un environnement où on avait toutes les tribus mélangées. On ne s'en rendait même pas compte. Il y avait des Bassa, des Wondo, des Bamileke, des Bafia. Presque toutes les tribus étaient représentées. Et comme notre sœur l'a dit tout à l'heure, on passait beaucoup de temps avec ces mamans-là. Donc, on ne faisait pas attention de savoir si la maman était Betty qui nous donnait, qui nous inculquait quelque peu une certaine éducation. Mais c'était très naturel en fait, on ne réfléchissait pas là-dessus. Bref, le tribalisme n'avait jamais existé à l'époque dont je parle. Parce qu'aujourd'hui, on parle de tribalisme, de vivre ensemble. On dirait que c'est une nouvelle règle qui va régir notre société. Pourtant, on a toujours vécu ensemble. Et même jusqu'à aujourd'hui, nous luttons de faire en sorte que euh, le terme vivre ensemble ne soit que quelque chose d'éducatif, que ça ne soit pas du tout quelque chose qui va affecter nos relations, je ne sais pas, entre nous. Donc pour moi, c'est vraiment vivre ensemble, c'est, comme la sœur l'a dit, c'est un mot quelconque qu'on ne prend pas trop en considération chez les Camerounais. Mais pourtant, peut-être quelque part aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne à se respecter mutuellement. Il faut qu'on réapprenne à interagir vraiment de façon bienveillante et d'arrêter de se nuire. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais pour moi, vivre ensemble, peut-être qu'il y a du travail à faire, mais dans mon esprit, ça reste que nous sommes tous unis, nous formons un seul peuple. Voilà. Voilà. Le respect, l'interaction, dans la bienveillance, quelque chose de Oui, naturel. Ça, tout à c'était fait. pour la première intervention de Kissilia. Alors, je vais me tourner vers le seul homme sur ce plateau. Alors, Guy Georges, le vivre ensemble d'hier, ça fait remonter Oui, quel souvenir? j'ai comme l'impression que toutes les charmantes dames qui sont passées avant moi ont vécu mon enfance. C'est pour ça que je me Tout à fait. souscris vraiment à tout ce qu'elles ont dit, parce que le vivre ensemble, comme l'a dit Madame Christiane tout à l'heure, euh, est déjà un problème en lui-même. Il y a un problème parce que quand on est ensemble, on n'a plus besoin même de déclarer qu'on vit ensemble puisqu'on est ensemble. Voilà. Et je me souviens aussi que Madame Herminette disait que c'est un terme générique.
c'est finalement, on l'utilise tout le temps. Et avec ce que Kissia disait tantôt, que la vie ensemble était spontanée. Tout ça, c'est ce que nous avons vécu. Donc, on se foutait de savoir les origines des uns et des autres, surtout pour ceux qui ont eu la chance, comme nous, à voyager de province en province. À chaque province, on se faisait des nouveaux amis. Et à la fin, on se retrouvait avec des amis qui venaient de partout, avec leurs différences et leurs particularités. Et on était bien contents. Je crois que c'était une partie de notre richesse. Mais je veux quand même préciser que quand j'ai fini de dire ça, le vivre ensemble, même si aujourd'hui, on est appelé malheureusement à poser ça sur la table, c'est parce que la société évolue. Il y a beaucoup de choses qui ont été introduites dans notre société. Et malheureusement, quand ces choses-là sont introduites, il est question maintenant de fixer des règles pour organiser cette société-là. Nous sommes dans la société moderne où, bon, ce n'est plus évident d'aller chercher le sel chez le voisin comme avant, c'est plus évident de prêter sa gamelle à l'autre. Bon, voilà. Tous ces éléments font que si chacun devrait vivre dans son confort, plus ou moins, il faudra respecter aussi les autres qui sont à côté parce que c'est ensemble qu'on doit vivre. Donc, le vivre ensemble peut être pris dans le sens strict comme dans le sens large. Moi, je reste dans le sens large parce que le sens strict du vivre ensemble est presque n'a pas existé dans notre vie. Mais aujourd'hui, dans le sens large, qui est la vie qu'on est obligé, qu'on est appelé à partager ensemble, comme pour nous qui sommes en Europe. Vous savez, très souvent, les Européens, je veux dire, je veux utiliser le terme, même si ce n'est pas très utile ici, là, les autochtones d'ici, de Paris, par exemple, quand je dois faire une bonne assiette de bongo chobi, bon, on le sent de l'autre côté, et on vient me dire, bon, il faut faire attention aux odeurs, monsieur, parce que, bon, vous n'êtes pas seul ici. Vous voyez, donc c'est aussi un autre pan du vivre ensemble qu'il ne faut pas occulter. Merci. Alors, je crois, madame, Guy Georges a dit quelque chose, que la société a évolué et que beaucoup de choses ont été introduites dans la société. Alors, j'aimerais que vous reveniez là-dessus, sur ces choses vraiment qui ont été introduites au sein de la société camerounaise, qui ont, on va dire, modifié certains comportements de cette société ou qui ont fait évoluer justement cette société vers ce qu'on a aujourd'hui, se vivre ensemble. Ce terme qui s'impose, on va dire, qui s'impose à la société camerounaise, du vivre ensemble. Madame Christiane, je reviens vers vous. Merci de me redonner la parole. Oui, la société a évolué, elle n'est plus ce qu'elle était avant. Le voyageur ne trouve plus, qui vient de loin, ne trouve plus la cruche d'eau devant les maisons qu'il traverse pour aller dans son village. Cette évolution-là de la société, est-ce qu'elle devrait mettre à mal le vivre ensemble? Pour utiliser cette expression que je viens de découvrir il y a quelque temps. Ma sœur Herminette et moi, quand on a été recrutés à la CNPS, je ne sais pas si elle savait d'où je viens, mais tout de suite, c'était fusionnel. C'était comme si on se connaissait depuis 10 ans, jusqu'au moment où, malheureusement, on a commencé à constater qu'il y a des fractions dans la société. Vraiment, je vais peut-être décevoir mon frère Guy Georges. L'évolution de la société ne devrait pas nous amener à ce que je vois. Bien au contraire. Bien au contraire, l'évolution de la société devrait nous permettre de ressouder encore les liens. Voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas à Yaoundé, vous n'êtes pas au Cameroun, mais on se parle à travers les technologies.
Donc, peut-être que je suis encore à court d'idées, peut-être que je n'ai pas encore bien compris ce que mon frère voulait dire tantôt. Pour moi, il n'est pas question que on vienne nous imposer une façon de voir, une façon de faire, une façon d'être, alors que nous sommes bien comme nous étions. Il suffit tout simplement de s'arrimer et d'améliorer, tout simplement. C'est ce que je pense. Voilà. Alors, Kisilia, Oui. l'évolution de la société, un danger pour le vivre ensemble d'hier. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis les dernières décennies. Donc, la société a dû évoluer sur le plan technologique. Elle a beaucoup évolué sur le plan technologique. Avec l'arrivée des médias également, ça évolue autrement. Autrement, je dirais. C'est pas que ça nous a apporté quelque chose de plus important, mais ça évolue autrement sur le plan mondial. Et puis la société a aussi évolué au niveau de la femme africaine. La femme africaine est aujourd'hui beaucoup plus épanouie qu'il y a quelques années. En le disant, je sens qu'il peut y avoir un long débat là-dessus. C'est pour ça que j'essaie de raccourcir. La société a aussi évolué sur le plan international. Beaucoup de choses ont été faites, que ce soit positif ou négatif, mais ça a beaucoup évolué, moi, à mon avis. Maintenant, par rapport au reste, la politique n'a pas toujours été mon point fort parce que je ne me renseigne pas suffisamment là-dessus. Donc, je vais passer la parole. Je ne me renseigne pas suffisamment. Je suis artiste et je passe beaucoup de temps en studio, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent m'échapper. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Alors, on va se tourner vers Madame Herminette. Hein. Les avancées technologiques, tout ce qui a été introduit au sein de la société camerounaise, est-ce que tout ceci a contribué un peu à précariser le vivre ensemble? À mon avis, je vais dire, à mon avis, c'est un non. C'est vrai que avec les avancées technologiques, on a beaucoup évolué. Le monde est devenu un village planétaire, ce qui fait que je pense que ce terme vivre ensemble, moi, il me pose vraiment problème. Parce que nous qui sommes ici au pays, quel que soit le fait, malgré le fait qu'on peut être sur YouTube, on peut être sur Facebook ou Twitter, on ne ressent pas vraiment, on n'a pas fondamentalement changé. Je m'explique. Quand je rencontre quelqu'un du centre, du sud, de l'est, moi, c'est ma soeur. Elle est camerounaise. Il est camerounais comme moi. Bon, c'est vrai que des termes comme vivre ensemble aujourd'hui, c'est là. Et on veut nous faire, on veut absolument que nous commencions à regarder son prochain comme quelqu'un qui n'est pas du Cameroun, alors que nous sommes tous Camerounais. Aujourd'hui, on devait plutôt aller vers être Camerounais que d'être du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et c'est à ça que l'avancée technologique devait nous apporter. Devait nous comment je vais dire, on devait aller vers. Conduire, oui. Vraiment, pour moi, c'est un thème qui me pose problème parce qu'il n'existe pas. Nous vivons encore, juste que je le dis encore, nous, on se mélange au quotidien sans problème. Peut-être que Christiane, qui est aussi avec moi, vous dira la même chose, sauf s'il y a un autre constat. Mais mon constat, lui, il est froid. Hein, on se mélange au quotidien. Pour moi, le terme vivre ensemble,
Ça me pose vraiment un vrai problème, pour dire la vérité. Ça cause problème. Alors, Guy, je reviens vers toi. Hein. Là, c'est toi qui avais introduit ce pan, hein, qui avait ouvert cette porte par laquelle je suis entrée pour parler des ajouts qu'a connu la société camerounaise qui pourrait mettre en péril le vivre ensemble au Cameroun. Alors, après avoir écouté ces charmantes madames, pour elles, hein, le Camerounais se mélange. Je reviens C'est vers vrai, le vivre c'est vrai ensemble. que En péril ou n'est pas en péril au Cameroun? Guy, Guy, Guy. je ne saurais être pas d'accord avec ces trois charmantes dames. Et je ne prendrai d'ailleurs pas le risque. Mais il ne faut pas perdre de vue que le vivre ensemble, même son expression, s'est imposé à nous par la force des choses. Je n'excuse pas, je ne m'en vais pas excuser le fait que l'expression soit déjà le problème véritable. Mais à côté de ça, essayons de voir d'abord c'est quoi vivre ensemble. Je vais le dire pour vous. Le vivre ensemble est un concept qui met en avant la coexistence harmonieuse de personnes d'origine, culture, religion et modes de vie différents au sein d'une société. L'idée est de promouvoir le respect mutuel, la tolérance, la solidarité et la coopération pour créer une communauté inclusive où chacun se sent accepté et valorisé. En pratique, le vivre ensemble se traduit par des initiatives visant à encourager le dialogue interculturel, la participation citoyenne et l'entraide entre les membres de la société. Cela peut inclure des activités comme des événements communautaires, des ateliers de sensibilisation, les programmes éducatifs et des projets de développement local. En résumé, le vivre ensemble est un effort collectif pour construire une société plus juste, plus équitable, où chacun peut s'épanouir. Donc, quand on a cette explication, on se rend compte que le vivre ensemble s'impose à nous parce que, vu le développement, l'évolution de cette société qui est la nôtre aujourd'hui, on ne peut plus, j'insiste là-dessus, on ne peut plus vivre aujourd'hui comme hier. Et certaines choses qu'on a négligées hier nous rattrapent aujourd'hui. Et je pense qu'avec les lois et règlements, on est appelé peut-être déjà à modifier ou rectifier les erreurs d'hier et faire une perspective sur demain pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Donc, le vivre ensemble, pour moi, quand je regarde sur le sens large, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne pourrais plus lui jeter de la pierre parce que c'est comme une ligne de bonne conduite. Et c'est comme un petit guide qui va nous permettre peut-être de cohabiter et avancer sans heurts. Je me rappelle, puisque vous parliez d'anecdotes, que hier, dans nos différentes vies, étranger était une valeur ajoutée. Quand on arrivait dans une ville, dans une province, en tant qu'étranger, même dans le lycée, on était la coqueluche du lycée parce que tout le monde avait envie de voir le nouveau, l'étranger, celui qui vient d'arriver. Il vient d'où, machin. Donc, c'était ça. Ça faisait plaisir d'être étranger quelque part. Si bien que même dans nos propres maisons, si vous vous rappelez, que quand vous mettiez trop à votre aise, votre maman dit, eh ben, tu peux aller chercher de l'eau ou bien le verre dans le frigo, tu n'es pas un étranger ici, hein. Ne te prends pas pour un étranger. Parce que l'étranger, c'est celui qu'on recevait. L'étranger, c'est celui-là qu'on accueillait. L'étranger, c'est celui-là qu'on adulait. Malheureusement, aujourd'hui, l'étranger porte un autre nom. Pour nous qui sommes ici, c'est presque un envahisseur. Et pour ceux qui sont dans mon Cameroun natal, juste un halogène. Bien des choses sont passées par là. Hein. Voilà.
Voilà, merci, hein, merci Georges Happy. Tu nous introduis là encore dans le deuxième axe de cet entretien. Mais je vais d'abord demander à la technique de nous faire, de faire passer euh, une ou deux vidéos comment on va dire ça, du micro-trottoir que nous avons réalisé, où nous avons demandé à certaines dames, c'est quoi le vivre ensemble? La technique, Son s'il vous plaît. prochain comme soi-même. Et vivre ensemble, c'est partager l'amour, n'est pas partager avec l'hypocrisie. Comprends un peu, non? Donc, c'est ça le vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est pas embrasser ton frère et lui donner un poignard au dos. Pour moi, c'est le vivre ensemble. Bonjour, je suis José Ikane, responsable commercial et marketing Oxygen for Business. Je dirais le vivre ensemble, c'est... Bonsoir madame. Bonsoir. Nous sommes en train de faire une petite enquête en prélude de la Journée internationale de la femme et nous voulons savoir auprès de vous les dames ce que vous entendez par la notion du vivre ensemble. Pour vous, quand on dit le vivre ensemble, qu'est-ce que vous entendez par là? Pour moi, le vivre ensemble, c'est de pouvoir être... On est avec bien silencieux pour vivre des amis, ensemble là. notre tribu sans avoir aucune discrimination, pouvoir partager un repas, une boisson et pouvoir avoir de causeries éducatives. C'est ça mon opinion. D'accord. Et à votre avis, quelles peuvent être les raisons du relan du tribalisme que nous rencontrons aujourd'hui dans la société et qui devient de plus en plus accru? Pour moi, c'est la jalousie, les commérages. Il y a plusieurs choses. Le tribalisme également, ça ne manque pas partout, ça ne manque pas. Tu peux causer tu peux voir un frère bamileke, il dit oh, donc voilà. Quelqu'un d'autre, tu peux dire oh, le Yaoundé là. Donc c'est un peu ça. Et quelle peut être la raison de cela? Il y a les commérages, il y a la jalousie. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ça dans notre société et vivre comme les enfants d'une même mère? Pour ma part, ça ne pourra jamais exister. Hein. Je suis déjà comme ça, ça ne pourra jamais changer. Donc, on suit souvent le train en marche. D'accord. Actuellement, au Cameroun. Déjà, au niveau de l'État, je propose que l'État puisse donner la chance et les conditions favorables à tous les citoyens. Par exemple, si quelqu'un dépose son dossier et que tu es peut-être une banane comme je suis, que c'est un bananier qui vient déposer ton dossier dans ton administration, tu dois pouvoir accepter ce dossier pour favoriser l'amour et le vivre ensemble, le partage. Voilà, nous revenons sur ce plateau, hein, là où nous avons entendu hein, la définition du vivre ensemble par certaines femmes. Alors, je le disais tout à l'heure, avant l'écoute de ces vidéos, hein, Guy Georges nous introduisait déjà sur le deuxième axe de cette émission qui concerne le vivre ensemble aujourd'hui, au regard du Cameroun aujourd'hui. Mesdames, quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, nous savons pertinemment que cette année 2025, c'est l'année des élections en octobre et peut-être même avant ça en 2024, peut-être même en 2024. On a remarqué hein, une ambiance assez tendue où tout est interprété, on va dire, voire tribalisé. On a comme ça l'impression que l'intolérance a refait surface. Peut-être dire la xénophobie, peut-être entre guillemets, vous allez nous dire, et le repli identitaire, provoquant ainsi, on peut le dire ainsi, vraiment la précarisation du vivre ensemble. Mesdames, est-ce que vous pouvez, au vu du climat qui règne actuellement au Cameroun, est-ce que vous pouvez confirmer
ou infirmer que le vivre ensemble est en péril. C'est vrai que ce terme vous pose problème, hein, vous l'avez déjà dit, ce terme vous pose problème. Mais une chose est sûre que le Cameroun est à une période charnière de son histoire, et le vivre ensemble, on est obligé d'en parler parce que vous, mesdames, c'est vous qui êtes la matrice de la société, c'est vous qui êtes la fondation de la société. Est-ce que le climat d'aujourd'hui est, entre guillemets, délétère? Est-ce que le vivre ensemble est réellement en péril au Cameroun actuellement? Madame Herminette, je vous passe la parole. Oui, merci. En ce qui concerne le climat sociopolitique au Cameroun, on peut dire oui, peut-être, parce que les enjeux, c'est beaucoup plus électoral et les politiques peuvent un peu se mêler les pédales, mais pour ceux qui sont apolitiques, quand ils disent apolitique, c'est entre guillemets, on observe la scène simplement et on se dit, on verra jusqu'où ils vont aller. Mais bon, on peut avoir des stigmatisations de certaines tribus, de ci, de ça. Mais vraiment, ça n'impacte pas encore aussi sérieusement comme on peut croire. C'est encore des bribes dans certains petits coins, mais dans les grandes villes, nous, on ne ressent pas encore vraiment ça. Moi, je vis à Douala. Nulle part, je n'ai été stigmatisée dans la rue parce que je viens de telle région ou telle autre. Je n'ai pas encore vu ce climat délétère-là dont on peut penser. Donc, pour l'instant, on se tolère. On se tolère. Peut-être qu'on peut avoir une petite méfiance les uns les autres, mais pour moi, le climat est encore bon enfant. Ok, pour Madame Herminette, le climat est encore bon enfant, on se tolère, ce qui me permet de me tourner vers vous, Madame Christiane. Herminette, elle a dit quelque chose tout à l'heure que les femmes, on regarde jusqu'où les politiques vont aller. Pensez-vous réellement que la femme camerounaise devrait avoir cette position de regarder et de se dire jusqu'où les politiques vont aller sans toutefois se dire mais non, nous avons notre part à jouer pour la préservation, ne serait-ce que du vivre ensemble ou alors pour que les élections, les échéances futures d'octobre se passent très bien. Est-ce que vous pensez que les femmes devraient faire quelque chose ou alors rester observatrices? Merci. S'agissant de cette coexistence harmonieuse entre les Camerounais, penser que la femme spécifiquement a quelque chose à faire, je ne vois pas beaucoup. Je pense que tous les Camerounais ensemble doivent reconsidérer les valeurs d'antan que nous avions. Oui, la femme camerounaise, à la base, c'est elle qui est le socle de la famille, c'est-à-dire que c'est elle qui éduque les enfants, qui dit aux enfants, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. La femme camerounaise, oui, elle souffle à l'oreiller de l'homme. Sous l'oreiller, elle peut lui souffler. Mais je rejoins Herminette pour dire que ce terme vivre ensemble, même là, c'est les politiques qui nous l'imposent. Hein. Parce que de façon naturelle, nous vivions en harmonie. De façon naturelle, nous nous respections les uns et les autres, comme nous l'avons dit dès le départ.
de façon naturelle, la société camerounaise est inclusive. Et puis, pour des intérêts égoïstes, les gens créent des fissures pour nous amener à dire je suis de là-bas, lui il est de là-bas, lui il est ton frère, lui n'est pas ton frère. Oui, la femme camerounaise devrait donc s'impliquer à la politique, justement pour utiliser son aura, pour essayer d'arrêter la saignée. Parce que nous, qui ne sommes pas dans des sphères très, très élevées, comme l'a dit Herminette, nous ne connaissons pas ça. Nous n'avons pas ce problème. Mais les politiques, quand vous allez dans les réseaux sociaux, le problème, comme l'a dit notre frère Guy Georges, est réel. Moi, je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques jours, je découvre sur les réseaux sociaux qu'un politique a dit que Wandier était un bandit. Ernest Wandier a été fait héros par un décret du chef de l'État, en reconnaissance de la lutte qu'il a menée. Nous, on sait depuis l'enfance qu'il est nationaliste. C'est des gens qui ont bataillé pour que le colon s'en aille de la plus belle manière. Mais quelqu'un se lève aujourd'hui et quand je vais dans les réseaux sociaux, j'ai été choquée de voir que ceux qui soutenaient cette hérésie étaient pour la plupart d'une communauté. Ça m'a choquée. Et c'est vrai que dans cette même communauté-là, vous avez quand même des personnes honnêtes qui se sont levées pour dire mais non. Je citerai ici par exemple, elle s'est présentée, j'ai même partagé cette vidéo sur mon mur. Elle s'est présentée, elle a dit qu'elle était la fille de monsieur du regretté Oumniobé pour restituer la vérité. Voilà ce dans quoi les politiques nous ont amenés. Mais nous devons dire non. Nous ne devons pas prêter le flanc. La femme plus encore, parce qu'elle a la responsabilité de l'éducation de l'enfant et qu'elle peut, sous l'oreiller, souffler quelque chose et être entendue. La femme, même pas son comportement. Nous, quand on va au marché, là, quand on se tamponne, on n'a pas je sais. Et même dans nous avons quoi? Nous appelons ça nos réunions, nos tontines, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, où nous nous retrouvons une fois par mois. La femme camerounaise encore a ce mérite que dans ces groupements-là, nous sommes toutes ethnies mélangées. Toutes ethnies mélangées. J'en parlais encore cet après-midi avec le professeur Justine Difo. On se disait que nous avons vraiment une responsabilité et qu'il faudrait qu'on prenne les choses en main. Nous avons cette responsabilité-là, ça je ne peux pas la nier, par notre rôle de femme. Et nous espérons que nous allons ramener les choses dans l'ordre parce que vraiment ce n'est pas gai. Ce n'est pas gai du tout ce que nous vivons. Que les politiques, vraiment, je dirais comme mes enfants, qu'ils nous excusent. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est eux qui ont amené le terme vivre ensemble là. Nous, on vit ensemble depuis. Donc, voilà un peu. Cette xénophobie-là, ce tribalisme, ce repli identitaire, non, nous n'en voulons pas. Nous n'en avons pas besoin. Voilà, hein, vous l'avez clairement dit, hein, que la femme camerounaise doit prendre sa responsabilité. Il s'agit ici d'une responsabilité et moi je dirais, vous l'avez bien martelé et vous l'avez dit clairement et ça fait d'autant plus plaisir de vous entendre dire
que vous avez décidé de prendre les choses en main. Je vais me tourner vers notre artiste. C'est vrai, tu nous as dit que tu passais beaucoup de temps dans les studios, mais là, une porte a été ouverte suite à l'intervention de Madame Christine, qui a parlé des Oui. réseaux sociaux. C'est pour ça que je voudrais te demander à toi, Kicilia, est-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, puisque tu es de la diaspora, est-ce que le vivre ensemble est vraiment en péril? Est-ce que, Madame Christine l'a un peu dit, hein, mais toi maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, ce qui se passe au niveau de la diaspora camerounaise? Est-ce que les femmes de la diaspora sont conscientes de cette épée de Damoclès qui est sur le Cameroun? Est-ce que les femmes de la diaspora, comme celles du Cameroun, se disent, bon voilà, on a une responsabilité, et bien il faut qu'on la prenne pour l'amour de notre cher et beau pays, le Cameroun? Merci de m'avoir donné la parole. Parler de vivre ensemble dans la diaspora, pour moi, c'est encore un film d'horreur, à mon avis. Nous sommes en train de plutôt nous diviser dans la diaspora. Et je parle un peu bas, excusez-moi, j'ai une grosse angine là, ça fait très mal. Donc nous sommes en train de nous diviser. Quand vous embrassez d'un regard ce qui se passe autour de la diaspora, vous verrez que toutes les activités que nous organisions en commun entre toutes les tribus ne se passent plus de la même manière. On va trouver une association des Bétis, une association des Bamileke, une association des Etones, une association même des Bamileke entre les Bamileke. Donc, on n'est plus unis comme par le passé, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Et c'est vraiment triste parce que le Cameroun, pour moi, était un pays indivisible. Mais au jour d'aujourd'hui, on constate sérieusement que c'est devenu plutôt divisible. On ne sait pas, j'ignore les raisons, mais ce que je constate, c'est que le vivre ensemble n'est pas d'actualité encore dans la diaspora. Il y a même une espèce de guerre psychologique tribale entre notre même peuple. Quand on parle de One People, One Destiny, on disait ça tout le temps. Mais en tant qu'artiste, j'ai fait le tour. Et je sais que c'est encore loin. C'est encore loin de parler de vivre ensemble ici dans la diaspora. Nous sommes un peu perdus, nous sommes à l'étranger. Déjà, nous subissons beaucoup de guerres raciales au jour le jour. Et non seulement cela, entre nous, nous autodétruisons pour des raisons banales. Donc, on n'est plus soudés comme auparavant. Mais je ne dis pas que tout le monde s'écarte du vivre ensemble, mais il y a une minorité, moi j'en fais partie, qui tient toujours. J'ai des amis Bassa, j'ai des amis Betty, j'ai des amis Eton, j'ai des amis de presque toutes les tribus, Douala. Donc, il y a une minorité qui vit toujours comme par le passé. C'est vrai que dans l'esprit du Camerounais même, il se dit nous formons tous un même peuple. Mais dans la diaspora camerounaise d'aujourd'hui que je connais, il n'y a pas de vivre ensemble encore. Il y a un gros travail à faire. Il y a des sensibilisations à faire. Il y a des rappels à faire pour dire vous avez oublié qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici et où nous allons. Restons soudés. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, Kicilia, pour cette intervention. Et je me tourne vers vous, hein, Guy Georges. Vous avez suivi Kicilia hein, par rapport à la diaspora camerounaise, qui n'est plus One People, One... C'était, vous avez dit One People? One Destiny. One Destiny. One Destiny, One People. Ce n'est plus ça au sein de la diaspora camerounaise. Est-ce que, alors, quand on écoute ces charmantes dames qui disent au Cameroun, on se mélange encore, tout va bien, c'est le politique qui veut imposer le terme vivre ensemble, et l'analyse, je dirais, froide
que Kissilia vient nous faire de la diaspora camerounaise. Guy Georges, est-ce que ce ne serait pas la diaspora camerounaise qui serait le problème? Vu tout ce qu'elle dit ici, une diaspora divisée entre elles, qui n'a plus rien. Elle a dit bien qu'il y a certains comme elle, qui gardent encore ses anciennes valeurs, mais cette diaspora camerounaise qui ne vit plus ensemble, qui aurait perdu certaines valeurs, est-ce que ce ne serait pas elle le problème de vivre ensemble sur les réseaux sociaux? Nous partons là, nous entrons par là, nous sommes entrés par la porte des réseaux sociaux. Est-ce que ce ne serait pas la diaspora camerounaise qui a un problème par rapport au vivre ensemble et qui projetterait ça au Cameroun? Ou ce serait la politique du gouvernement actuel? Guy Georges? Oui, moi je n'aurais pas l'outrecuidance d'apporter une réponse directe à votre question, mais je veux toujours remarquer que, bon, tout à l'heure, nos charmantes dames avaient mis les œillets et nous laissaient entendre que le problème n'existait pas. Bon, de fil à aiguille, quand elles parlent de tolérance, de vivre quand même, de vivre bon enfant, et c'est la preuve quand même qu'il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas tolérer s'il n'y a pas de problème. Mais si j'ai fini de taper un peu sur nos charmantes dames, je ne veux vraiment pas être tendre pour le reste de nos dames. Pour parler justement de la diaspora, je trouve que les femmes camerounaises de la diaspora, ce sont les plus virulentes, les plus féroces. Je crois que beaucoup sont des combattantes, mais elles oublient que pour la plupart, elles sont des combattantes du vivre ensemble, du bien-être camerounais. Et que dans tous les atouts qu'elles ont, nous, on a envie de les inviter à mettre leur connaissance, la valeur même de la femme africaine, pour dire, la femme camerounaise, au service des causes nobles. Parce que ces causes-là sont là. Si on est là ce soir à parler avec toutes ces charmantes dames, c'est parce que nous pensons qu'elles ont quelque chose de fondamental à apporter à notre société. Et que ça soit à nos enfants, que ça soit à leur mari, aux frères même. C'est vrai que c'est bien facile, c'est toujours plus facile de taper sur les politiques. C'est qui les politiques? C'est ça. À partir du moment où on a compris que les politiques, ils font leur politique, ça veut dire qu'ils font une certaine politique ou une politique certaine, mais ce n'est pas eux qui vont entrer dans les quartiers pour nous demander de faire ceci ou cela si on juge que ce n'est pas bon. Auquel cas, si c'est un maire qui ne fait pas bien son travail, aux prochaines élections, bon, on le vire, on met quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai fini de dire ça, je veux revenir quand même sur le mot vivre ensemble, qu'on semble ne pas prendre en considération. C'est vrai que vivre ensemble est bien idéal en théorie, mais rencontre plusieurs défis pratiques pour son application. Je vais vous prendre quelques exemples. Pour le vivre ensemble, vous allez comprendre que ce n'est pas que la politique qui est responsable de cela. Il y a les discriminations et préjugés, les stéréotypes et les discriminations basées sur la race, la religion, l'origine ethnique, comme c'est le cas, par exemple, au Cameroun. Les gens d'autres différences peuvent créer des barrières du vivre ensemble harmonieux. Les mentalités doivent évoluer pour que chacun se sente inclus et valorisé. Donc, c'est l'évolution de mentalité. Le deuxième point, c'est les inégalités sociales et économiques. Les disparités économiques et sociales peuvent entraîner, les disparités sociales et économiques peuvent entraîner des tensions au sein de la société. Les personnes défavorisées peuvent se sentir exclues ou marginalisées, rendant difficile la coexistence pacifique. Ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont défavorisés, ne peuvent pas chanter pendant que vous passez dans vos grandes grosses voitures, à tort ou à raison. Le manque de communication
Un manque de dialogue ouvert et honnête peut conduire à des malentendus et à des conflits. Il faut dialoguer. Le changement démographique et migration. Les mouvements migratoires peuvent poser des défis en termes d'intégration et d'acceptation des nouveaux arrivants. Il est important de trouver des moyens de faciliter cette transition pour éviter les tensions. C'est ça, on voit nos villes, nos villages se développer. Donc ça ne peut pas se faire sans problème. Les problèmes politiques, maintenant, viennent en 5e, 6e position. Les politiques publiques peuvent influencer le vivre ensemble, positivement ou négativement. Des lois et des règlements inéquitables peuvent exacerber les divisions sociales. Pour surmonter ces défis, il est nécessaire de promouvoir des valeurs de respect, de tolérance et de solidarité et de travail ensemble pour construire une société plus juste et plus inclusive. Le problème est là. Si vous avez suivi tous les éléments que j'ai cités, on ne peut pas voir un monde se développer sans que les problèmes de ce monde-là ne se développent. Maintenant, c'est la volonté peut-être politique de prendre les taureaux par les cornes et à temps pour pouvoir ramener les gens, la population, à se respecter. Et j'en veux pour preuve, nous, quand on était plus jeunes, on avait les cours d'instruction civique à l'école. On était tenu, même pour aux examens, de maîtriser la voie 10 sur 10 à l'instruction civique, qui était facile, mais il fallait être présent parce que ça pouvait vous compléter les petits points en moins sur vos points total. C'est ça. Donc, aujourd'hui, le respect, ça n'existe plus. Et chacun peut, il y a les termes qu'on utilise aujourd'hui que je ne m'en vais pas dire ici, là. Quand quelqu'un est un bandit, il a un mot un peu plus noble, plus joli qu'on va dire, il t'a fait. Non, c'est un voleur. Un voleur porte son nom. Et il doit être appelé comme tel. Quand une autre personne fait des choses, je ne m'en vais pas les jeter la pierre, on dit, c'est le piment. On trouve les mots, c'est ça, les mots génériques pour valoriser ce qui, pour nous, en d'autres temps, n'était pas valorisable. Donc, à un moment donné, on va bien critiquer les politiques, mais il faut que nous, on mette un peu des nôtres pour pouvoir sortir de là, parce qu'en attendant, c'est nous qui souffrons. Eux, ils passent. Voilà, merci pour cette intervention. Nous allons faire un petit intermède musical. Nous aurons donc le plaisir d'écouter l'artiste qui est avec nous sur ce plateau. Nous allons faire découvrir à nos web auditeurs, web auditrices, qui est Kisilia K. La technique, est-ce que vous pouvez nous passer ce petit extrait à la maison. de Kisilia? Il faut savoir tenir ton mari à l'aise. Tiens tes enfants. Tiens tes enfants, monsieur. Tiens-les. Je m'occupe plus d'eux, c'est terminé. Et vous donnez-moi les 20 € là que vous avez à main. C'est l'argent de mon mari, je ne vous les remets plus. Vous prenez pour qui? Hein? Taisez-vous! Vous prenez pour qui? Ah, mon mari! Oh, j'ai perdu mon mari! En plus, elle est belle! Voilà, Christina, nous avons eu le plaisir de te voir à l'œuvre. Alors, dis-nous, l'album, il est sorti, le clip, comment? Juste, voilà. Dis-nous quelque chose, un petit mot sur ce que nous venons de voir. Non, je défends la chanson, me met en avant le fait que les femmes mariées sont toujours trahies par leur époux. Et moi, je suis contre cela, personnellement. J'appelle les Chisa les maîtresses des hommes mariés. Alors, je les interpelle, je leur demande de faire attention parce qu'ils ont des familles à nourrir, puisque la majorité de ces filles... la majorité, pas toutes, ne sont pas vraiment amoureuses de ces hommes mariés et les utilisent en tant que ce qu'on appelle des sugar daddy. Donc, pour moi, c'était une chanson qui voulait exposer les Chisa et leur dire que malgré tout, l'homme rentrait chez lui, toujours retrouvé auprès de sa famille. Voilà. D'accord. Voilà, c'est une cause que vous avez décidé de porter comme ça. Alors, nous poursuivons
tout à fait. Nous poursuivons notre entretien, notre émission. Nous abordons donc la dernière thématique de ce soir qui va parler, nous allons parler des perspectives sur le Cameroun de demain et les idées pour une paix durable. Alors, mesdames, nous sommes partis sur un constat, le vivre ensemble, entre guillemets, pour certaines qui avaient du mal avec ce mot. Comment est-ce que le Cameroun on vivait avant, aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut se projeter pour un Cameroun meilleur, futur, avec tout ce que la société a connu comme ajout. Hein. Je ne sais plus qui l'a dit parmi vous que le monde est devenu un village, il y a beaucoup d'ajouts, mais partant sur le fait que les Camerounais, on vit sur un territoire géographique bien donné. Et là, je m'étais promis de dire, mais je devais chercher, il y a combien d'ethnies au Cameroun? Je ne sais plus, 200, 280, 200, je ne sais plus. Je sais pas si quelqu'un sur le plateau a le nombre exact de tribus qu'on a au Cameroun. Et donc, 200 combien? 250 quelque chose. Plus de 250. Voilà, plus de 250. Ça veut donc dire qu'on a plus de 250 esprits, parce qu'on va dire l'esprit Bassa, l'esprit Bamileke, l'esprit Douala, l'esprit Moudan, l'esprit tout pourri. Mais tous ces esprits, c'est des façons de percevoir la vie d'une certaine manière. Oui, certes, avant, les tribus, il y avait une cohabitation, il y avait des interactions qui se faisaient naturellement, spontanées, comme vous l'avez souligné. Alors, le Cameroun de demain, moi, comment je vais dire, la jauge que j'ai envie de mettre, ce sont les élections d'octobre. Parce que nous voyons déjà le climat qui est en train de se tendre, le climat qui est délétère. Après 2022, après octobre, comment est-ce que vous voyez le Cameroun, vous, en tant que femme? Madame Christiane l'a bien dit, vous les femmes, vous vous êtes dit, on a une responsabilité. On doit prendre les choses en main. Comment est-ce que vous, quelle perspective? Comment vous voyez le Cameroun? Le Cameroun d'après octobre? En tant que femme, hein? Parce que si vous ne vous levez pas pour faire quelque chose, on peut imaginer ce qui va se passer. Si vous vous levez pour faire quelque chose, on peut aussi imaginer ce qui va se passer, que ce soit la femme camerounaise vivant au Cameroun et la femme de la diaspora. Merci encore. Oui. En tant que femme, je crierai toujours vérité, morale et justice sociale. Sans ces valeurs-là, déjà c'est parce que ces valeurs-là ont été foulées aux pieds que nous nous retrouvons dans cette agressivité dans laquelle cette agressivité que nous observons depuis quelque temps entre les Camerounais, cette intolérance entre les Camerounais part du fait que les valeurs de justice sociale, de morale, de probité, du respect de la chose publique ont été foulées aux pieds. Donc, nous les femmes, nous devons continuer de porter le flambeau de la justice, revendiquer les justices, refuser de façon catégorique les stigmatisations, le manque de probité morale et les injustices sociales que nous assistons tous les jours. Si j'ai parlé des politiques, c'est parce que à l'observation, hein, comme nous l'avons dit dès le départ, nous n'avions pas ce problème, les Camerounais vivaient en cohésion. Et les avancées technologiques ou alors la modernisation, quelle que soit, ne devrait pas nous amener à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est les hommes
et les femmes, malheureusement, qui nous ont amenés à ces dérives-là, en ne respectant pas les lois. Parce que voilà le véritable problème. Quand nos lois, les lois que nous avons prises, qui ont été votées à l'Assemblée, ne sont pas respectées par ceux qui doivent les faire respecter, il y a un problème. Et celui qui se sent lésé devient agressif. Il devient forcément agressif. Donc, les femmes que nous sommes devons nous battre pour que l'équité et la justice sociale règnent. Absolument. Absolument. On ne peut pas avoir de paix dans une injustice. Parce que celui qui est lésé dans un acte deviendra forcément agressif et trouvera qu'il est lésé parce qu'il n'est peut-être pas de votre ethnie, parce qu'il n'est peut-être pas de votre village, parce qu'il n'est peut-être pas votre camarade de classe, ou alors peut-être parce qu'il n'a pas la même classe sociale que vous. C'est toutes ces choses-là. J'ai l'impression que je vais pas, vraiment, je fais pas de fleurs aux politiques, hein. Mais je ne sais pas si en Afrique, le politique connaît même son rôle. Parce que s'il y a quelque chose qui divise les Camerounais, c'est ces gens-là. Par leur façon de faire. Par leur façon de faire. Faisons la politique autrement. Respectons les lois de notre pays. Aimons-nous, comme jadis. Donc, moi, je pense qu'en tant que femme, nous avons un rôle. Nous avons un rôle qu'on nous donne. Que la parité déjà soit respectée quand je parle du respect des lois. Parce que si la parité n'est pas respectée à l'Assemblée ou au Sénat, où est-ce que nous allons parler? Où est-ce que nous allons parler? C'est pour ça que je dis que nous devons même déjà respecter les lois que nous nous sommes données. En tant que gouvernants, en tant que dirigeants. Donc, vraiment, ce chantier est vaste. Il est très vaste, mais je crois que si vous et moi sommes d'accord que nous devons remédier au mal et revenir à la cohésion sociale, je pense que c'est faisable. Merci. Ah, j'ai perdu le son, j'ai perdu le son. Ah non, c'est moi. Mon micro était fermé. Voilà, merci. C'est sur cette lueur d'espoir, Madame Christiane, que vous terminez après avoir fait certains constats de manque d'équité, de justice sociale. Hein. Vous êtes revenu sur le manque de parité entre hommes et femmes. J'ai envie de dire l'absence criarde des femmes au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors, je me tourne vers vous, Herminette. Est-ce que vous, les perspectives, elles sont aussi positives de votre part, malgré les constats négatifs qu'on peut faire? Herminette, si vous avez la parole. Hein? Merci de me passer la parole. Je suis vraiment désolée. J'ai perdu le fil depuis l'intervention de Guy Georges. Parce que j'ai été délestée. J'ai même fait des petits messages là. Donc, j'ai du mal à être au même niveau. Bon, ben, écoute, je vais me claire avec ma petite lampe. Oh my God! Ben, on a la dernière question, les perspectives pour le Cameroun de demain et les idées pour une paix durable.
après tout ce qu'on s'est dit ce soir, c'est vrai que tu as perdu un peu le fil. Madame Christiane qui a parlé tout à l'heure, elle a relevé le fait que il n'y a pas de justice sociale et que elle se posait la question, est-ce que le politique connaît réellement son rôle au Cameroun? En Afrique, elle a dit. Hein. Elle a souligné le fait du manque du respect des lois, de la non-parité entre hommes et femmes à l'Assemblée nationale du Cameroun et au Sénat. Mais elle a terminé avec une note quand même positive. Hein. J'ai juste repris quelques idées de ce qu'elle a dit. Elle a terminé quand même avec une note positive en disant que le chantier, il est vaste, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible. Alors, je me tourne vers toi pour te demander, est-ce que toi aussi, les perspectives pour un Cameroun de demain, des idées pour une paix durable? Herminette? Oui, quelques idées brossées comme ça, j'irais dans le même sens en disant que si on pouvait avoir une certaine parité homme-femme et que les lois ne soient pas piétinées au quotidien, surtout la notion de l'impunité, parce qu'on nage dans l'impunité ici. Ce qui fait que, à un moment donné, on a l'impression que c'est pas l'apanage seulement du Cameroun. Tous ces pays francophones-là, c'est presque la même chose. Chacun fait comme il veut, dans toute impunité. On veillerait, en fait, on gagnera à ce que les lois vraiment qui ont été édictées à l'Assemblée nationale soient au moins respectées, pour la plupart. Ça, c'était de 1. Bon, de 2, maintenant, c'est de réinstaurer le réarmement moral, ce qu'on appelait à l'époque le réarmement moral par l'instruction civique dans nos écoles. Je prends un petit exemple. À l'époque, quand nous étions encore scolarisés dans les écoles primaires ou secondaires, lorsqu'on levait les drapeaux quelque part, allez, on marquait un tas d'arrêts. On n'avançait plus. Or, aujourd'hui, c'est des choses où on chante l'hymne national, moi je mange, je m'en fiche. Je fais mes courses tranquillement alors qu'on lève les couleurs. Pour moi, c'est la base qu'on réinstaure encore ce qu'on appelait l'instruction civique, l'éducation de nos enfants, et que les enfants s'approprient l'histoire de son pays. Au lieu d'apprendre à nos enfants comment De Gaulle était arrivé au Cameroun ou comment il avait pris le pouvoir en France, qu'on nous dise qu'on a eu des héros comme les Hussein Diafana, Ernest Ouandjié. J'ai essayé d'interroger mes enfants ici à la maison pour savoir s'ils savent même qu'il y a eu des grands hommes au Cameroun. Tout le monde me demande, maman, Oumniobé, c'est qui? Alors là, un peuple sans histoire. C'est comme si c'était un peuple sans âme. Nous, les femmes, maintenant, dans ce contexte-là, nous sommes la mère de l'humanité. Donc, c'est à nous de gérer tous ces équilibrismes-là, tous ces équilibres. Que ce soit à la maison, que ce soit dans le lieu du travail où nous sommes, que ce soit même dans la société en général. Nous avons un très grand rôle à jouer, que ce soit maintenant ou après. Et ce rôle ne passera que lorsqu'à l'entendre mon propos, j'ai parlé de parité, que nous soyons représentés à l'Assemblée, que nous nous intéressions beaucoup à la politique, que nous sortions un peu du cadre du stéréotype de la femme au foyer pour être la femme qui peut prendre des décisions, qui peut faire des choses pour l'avancée du pays et qui peut me impulser certaines décisions. Donc, voilà un peu, pour moi, là où nous pouvons intervenir, parce que quand les hommes se mettent entre eux, c'est un peu compliqué.
c'est nous qui amenons toujours la douceur chaque fois qu'il y a conflit. C'est la femme qui amène la douceur. Et pour terminer mon propos, cette émission est la bienvenue parce que nous sommes encore dans la journée de la femme. On nous a consacré toute une journée, toute une semaine. Ici au Cameroun, on fête la femme pendant une semaine. Wow! Avec toutes les activités qu'on mène au quotidien jusqu'au 8 mars. Pour moi, le combat de la femme est toujours d'actualité. Nous avons beaucoup à donner et beaucoup à attendre aussi. On est terminé. Voilà, merci, hein, merci pour cette belle intervention, hein, Madame Herminette. Hein. Comme l'a dit Madame Christiane, le chantier, il est vaste, mais l'espoir, en vous entendant parler, on sent qu'il y a de l'espoir, on sent que la femme camerounaise, elle est prête à prendre le taureau par les cornes, quel que soit ce que la situation actuelle se présente. Hein. Madame Christiane l'a dit, on va parler à l'Assemblée, on n'y est pas, au Sénat, on n'y est pas, on va parler où, mais je pense qu'on va trouver certainement ici, là, ici, c'est la boussole, c'est une plateforme où nous allons parler. Je me tourne vers notre artiste, hein. Voilà, des perspectives sur le Cameroun de demain, des idées pour une paix durable. Kissia, est-ce que tu penses que le chantier au niveau de la diaspora pour un Cameroun meilleur, c'est possible? Oui, pourquoi pas? Tout est possible à ceux qui croient. Je crois que c'est possible. Nous sommes fils d'une même terre. C'est vrai que je suis choquée de ce que notre sœur Kessia a décrit de la diaspora et ce qui est vrai. Ouais, mon micro. Parce que moi, mes séjours en Occident maintenant ne sont plus, c'est plus ce que je voyais quand j'étais plus jeune. Mais je pense que il y a des choses encore à faire. Déjà, il faut considérer parce que il faut pas. Le problème avec nous, c'est que nous aimons soigner les blessures superficiellement. Il faut aller à l'intérieur de la blessure, chercher la cause de la blessure pour poser le bon diagnostic pour avoir le bon traitement. Notre diaspora qui est fissurée aujourd'hui est pour la plupart, je peux me tromper, il faut déjà voir les conditions dans lesquelles ces gens sont partis du Cameroun. Ils sont partis du Cameroun pourquoi? Qu'est-ce que le Cameroun leur a apporté dans leur sortie du territoire où ils sont allés soit pour faire des études, soit pour, je ne sais pas, peaufiner une formation ou travailler. Chaque fois, sur la toile toujours, hein, on voit un Camerounais a un problème dans tel pays, alors que dans ce pays-là, on a une représentation diplomatique. Qu'est-ce que la représentation diplomatique fait pour lui? Tu as l'impression que le gars est abandonné à lui-même. Je peux me tromper, hein? Je dis que pour soigner le mal, il faut poser le bon diagnostic. Moi, je demanderais, par exemple, au pouvoir public, après tout ce que ma sœur Herminette a dit, d'aller peut-être aussi rencontrer, il y a quelques années, ils ont fait des assises ici, au Palais des Congrès. Je ne sais pas trop quel résultat on a obtenu de tout ça, de ce grand dialogue-là. Pourquoi ne pas aller en Occident, cibler peut-être deux pays, un pays en Europe, un autre pays en Amérique, et rassembler
cette diaspora-là pour parler avec elle. Pour parler avec elle. Et la farine. Non, justement, il ne faut pas donner l'impression que vous venez, vous êtes en mission officielle, vous allez à l'ambassade, vous allez... Je suis contre, hein, totalement contre cette façon d'agir de la diaspora, agresser les autorités camerounaises qui sont en visite, que ce soit une visite officielle, que ce soit une visite privée. Ça, je condamne fermement. Mais je dis, c'est des enfants de notre terre. Nous ne devons pas les rejeter. Il faut trouver la solution. Il faut trouver le moyen de les ramener à une raison aimable. Il faut peut-être les écouter. Qu'est-ce qui les remonte? Qu'est-ce qui les pousse à être violents? Parce que c'est de la violence. Et comme je vous ai dit, dans le comportement d'un criminel, d'un violent, non, je n'ai pas envie de dire criminel, ça, oubliez ce mot-là, de quelqu'un qui est violent, lorsque vous cherchez, je dis qu'il y a des blessures, à 90%, il y a des blessures antérieures. Donc, le Cameroun nous appartient tous, c'est notre pays, c'est notre terre. Nous voulons le voir prospère, nous voulons voir les Camerounais unis, nous avons besoin de notre cohésion d'antan. Il faudrait que nous continuions la réflexion justement pour que nous ayons ce Cameroun-là, jadis envié par d'autres pays africains. La réflexion devrait se poursuivre. En une soirée comme ça, on ne peut pas tout... Je ne sais pas. Moi, je suis pour qu'on ne chasse personne, qu'il faut essayer d'écouter ces gens-là et de mettre en place des politiques d'intégration de tout le monde, des politiques où tout le monde se sent concerné. Je vous dis qu'un gars frustré est très dangereux. Hein? La frustration peut amener à quelqu'un qui est de caractère doux à devenir très violent. Tout à fait. Donc, réfléchissons, continuons la réflexion. Nous, les femmes, encore plus, parce que nous sommes femmes. Et faisons-nous entendre en tant que femmes. Cherchons des tribunes où nous pouvons nous faire entendre. Voilà ce que je peux dire pour ce point-là. Merci. D'accord. Merci, Madame Christiane. Alors, je me tourne vers toi, Kissia. Alors, les perspectives sur le Cameroun de demain, des idées pour une paix durable au vu de la diaspora? Il faut maintenir déjà le dialogue. Le dialogue. Okay. C'est bon, tu as fini ton intervention sur le dialogue? Tu t'arrêtes là? Kissia? Je ne sais pas si elle a... Kissia? Je crois qu'elle a un petit souci. Hein? Je ne sais pas si elle nous... Elle doit avoir un petit souci. Alors, je vais me tourner vers vous. Hein? Guy Georges, voilà, ah, je crois elle avait un petit souci. Voilà, tu viens d'écouter alors les interventions de nos charmantes panélistes en ce qui concerne les perspectives pour un Cameroun de demain et les idées pour une paix durable. Je ne sais pas si tu abondes dans le même sens que nos chères madames ou alors tu as un avis contraire ou tu corrobores avec tout ce qu'elles ont dit. Veuillez m'excuser, j'ai eu, comme ça a duré plus d'une heure, mon téléphone s'est éteint tout seul. Ah, ok. Prochainement, je viendrai avec un ordinateur plutôt. D'accord.
Non, moi, je vais être brève. Je pense que pour une paix durable, il faut déjà définir où sont les vrais problèmes. Mhm. Où sont les vrais problèmes qui sont en train de miner notre pays. Maintenant, dès qu'on a trouvé les problèmes, il faut à ce moment-là échanger avec, si ça existe, les opposants ou les rebelles, essayer de négocier pour trouver un terrain d'entente. Parce que le Cameroun a été très longtemps un pays de la paix. Il faut savoir que le Cameroun, c'est un pays qui n'encourage pas du tout la violence. Même en cas de négociation, lorsqu'il y a des petits soucis, on reste toujours très pacifique. Donc moi, je dirais dans le dialogue, les échanges et puis la recherche continue d'échanger, de débattre pour trouver des solutions. Et au Maintenant, niveau de la diaspora? la diaspora, vous savez, la diaspora est beaucoup plus culturelle que politique. Et Mhm. la diaspora exerce plus dans tout ce qui est activité culturelle que politique. Sur 100%, il y a 80% qui sont restés dans tout ce qui est culturel et les 20% restants peut-être font un peu de commerce ou un peu de politique. C'est ça. C'est pas tout le monde. Donc, c'est vrai que il faut toujours pouvoir se battre pour que la paix règne dans notre pays. Et maintenant, il faut trouver les personnes clés habilitées à s'asseoir autour de la table pour débattre ce genre de sujet. Parce qu'on ne va pas écouter quelqu'un qui crie dans la rue, qui dit nous voulons la paix, nous voulons la paix. Déjà par rapport à quoi? Il faut déjà définir les problèmes et puis voir comment trouver des solutions. Voilà. Pour ce qui est de la femme a toujours eu une place vraiment secondaire dans la société. C'était ça, hein. Maintenant, ce n'est plus le cas. On nous voyait toutes comme... on savait qu'à éduquer les enfants et aussi qu'à s'occuper du foyer. Mais aujourd'hui, on trouve des femmes dans des postes de direction, des directrices d'entreprise et elles contribuent de manière significative à l'économie du pays de nos jours. Ce n'est plus comme auparavant. Et les femmes, même au niveau de la diaspora, organisent beaucoup de conférences pour débattre des sujets d'ordre économique. Il y a plusieurs conférences qui s'organisent souvent. Et même par rapport aux créations d'entreprises, il y en a qui se lèvent et qui créent leur entreprise. Quoique les charges soient trop élevées au niveau de la France. Mais sinon, c'est bon. Donc, la femme, pour moi, reste au cœur de la société. C'est la femme qui est même l'élément clé de la société, même si on nous a toujours négligés. C'est pour ça qu'on dit que derrière un grand homme, il y a toujours, quel est l'adage là? Une grande femme, hein? Une grande femme, voilà. Donc, c'est ça. Il faut le respect, il faut la paix. Voilà. Merci, Kissilia, pour ton intervention. Alors, nous Bon. terminons avec le point de vue, hein, de Monsieur Guy Georges Happy. Alors, tu l'as entendu, hein, Kissilia, la femme est la Oui. clé, hein. Tu as entendu les interventions de toutes les femmes en ce qui concerne les perspectives pour le Cameroun de demain et les idées de paix. La femme, elle est la clé. Nous t'écoutons. Oui, merci Anne-Valérie. Merci déjà pour cette émission. Et je ne saurais conclure en parlant de la femme sans parler de la plus noble des femmes. Il s'agit là de ma maman, à qui je rends hommage, maman Marie-Thérèse. Et je ne veux pas oublier ma sœur aînée Florence, qui est encore une petite maman pour moi. Je veux pas parler de femmes sans rendre hommage à toutes ces femmes que j'ai connues dans ma petite vie d'homme. Et je leur rends hommage parce que c'est tous celles qui ont contribué de près ou de loin à mon épanouissement. Ça, je leur apporte encore tout mon salut et toute ma reconnaissance. Et puis, toutes les femmes du monde entier qui méritent d'être respectées et d'être aimées. Pour revenir sur le sujet, le problème qu'on a posé aujourd'hui sur le vivre ensemble, je pense que le tribalisme
pour moi, reste le problème, le plus gros problème dans le vivre ensemble au Cameroun, et il faut le combattre. C'est le vrai défi du Cameroun pour qu'on puisse atteindre vraiment un équilibre social. Et je vais essayer de vous décaler sur 5 ou 6 approches. Il y a d'abord l'éducation et la sensibilisation. Promouvoir l'éducation sur la diversité culturelle et les valeurs de tolérance dès le plus jeune âge peut aider à réduire les préjugés et les stéréotypes. Les programmes scolaires peuvent inclure des cours sur l'histoire et les cultures des différentes ethnies du pays. Parce qu'on est au Cameroun, on ne se connaît pas, on entend juste que tel est Bafia, mais on ne connaît même pas son histoire. Je crois qu'en connaissant mieux son histoire, on pourra mieux le connaître. Deuxièmement, le dialogue et réconciliation. Encourager les dialogues entre les différentes communautés ethniques peuvent aider à résoudre les problèmes, les malentendus et à renforcer les liens. Je prends un exemple ici en diaspora quand, je veux dire, des musulmans ont des problèmes parce que peut-être un musulman a posé un acte, je veux dire un arabe et contre un juif, tout ça. Les leaders de ces communautés-là sortent pour dénoncer l'acte. Ils sortent ensemble. Ils sortent ensemble pour dénoncer et s'inscrire en faux sur cet acte-là. Pourtant, au Cameroun, ce n'est pas le cas. On dirait que les leaders des différentes ethnies renforcent même leurs troupes pour dire c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Alors que c'est le contraire qu'on devait faire. Quand on est leader, c'est pour amener, je pense, son peuple vers l'excellence. Ce n'est pas pour les enfoncer dans la barbarie. En troisième position, faire une politique inclusive. Les gouvernements locaux et nationaux doivent adopter des politiques qui favorisent l'inclusion et l'égalité des chances pour tous les citoyens. Vous voyez, que ce soit lors des concours où les uns et les autres sont favorisés, que ce soit au niveau des nominations où parfois c'est les mêmes, comme on les dénonce tout le temps. Et ça contribue aux frustrations. 4. Renforcement de la société civile. Les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre le tribalisme en sensibilisant le public, en organisant les événements interculturels et en plaidant pour les politiques inclusives. Par exemple, vous parlez de la diaspora. Ici en diaspora, nous avons les soirées Banjoun, des soirées Bafia, les soirées Bassa, les soirées Bangante. Mais non, c'est bien, on ne peut pas tuer ces soirées-là parce que c'est même l'identité de ces personnes. Mais il faut aussi penser à faire des soirées, des soirées fédératrices sur un thème du Cameroun. On peut faire une soirée soit autour de la gastronomie, autour de la musique, qui ne soit pas forcément des soirées liées à l'ethnie. Mais l'ethnicité doit exister, ça, on n'en disconvient pas. Mais faire aussi des soirées qui mélangent tous les Camerounais pour qu'ensemble, on se revendique d'être, cette revendication d'appartenance à une même culture, à un même pays. Au moins, c'est là. Donc, il y a aussi les médias responsables. Les médias ont leur rôle important à jouer dans la promotion de la cohésion sociale. Ils doivent éviter de diffuser des discours de haine et des stéréotypes, et plutôt mettre en avant des histoires positives de coopération et de solidarité entre les différentes communautés. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure de monsieur, que je ne m'en vais pas citer le nom, qui s'est autorisé à désacraliser, pour ainsi dire, je ne veux pas l'appeler héros national, mais je dis que désacraliser quelqu'un qui a combattu pour la libération du Cameroun. Donc, quand il a déjà été honoré par le chef de l'État, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter cela. On ne peut pas refaire les lois où j'ai les révisionnistes ou les négationnistes. Donc, quand quelque chose comme ça se passe dans un média, ça doit être non seulement dénoncé, mais même censuré. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible.
c'est ça qui crée aussi les tensions. La preuve, partant de là, quand vous rentrez ici en diaspora, vous voyez, toutes les nuits, toutes les soirées, ça se tire dessus parce que c'est la petite bûchette qu'on a claquée et qui peut créer plus de problèmes que cela. En dernière position, il y a la justice et l'application des lois. Il est essentiel que les lois contre les discriminations et les discours de haine soient strictement appliquées. Les auteurs de crimes motivés par le tribalisme doivent être traduits en justice pour dissuader de tels comportements. Et ça doit être visible. Parce qu'on a comme l'impression chez nous que dès que le crime ou des actes sont passés, on fait un peu du bruit autour et après on n'en parle plus. Alors que pour dissuader, même une justice, même un tribunal concernant ces gens-là, devait se faire de manière publique pour que ça serve de leçon aux autres. Bon, j'espère, comme vous l'avez dit, comme nos chères charmantes dames ont dit, en une soirée, on ne peut pas parcourir tous les problèmes liés au vivre ensemble au Cameroun, mais que chacun, déjà à son niveau, apporte sa petite contribution, sa petite pierre, et je pense qu'avec la volonté, on y arrivera, parce que la chance, c'est que tous les Camerounais, ils aiment leur pays. Merci. D'accord, voilà. Mesdames, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission, La Boussole, une émission qui veut fournir une direction de référence aux Camerounais à travers vous, mesdames. Alors, je vais donc refaire le tour du plateau pour vous donner la minute de conclusion. Alors, je vais commencer par notre artiste Kistilia. Le mot de fin, la conclusion. Kistilia, vous nous entendez? Pardon, c'est mon micro qui était éteint. Donc, je disais que comme mot de fin, je tiens à remercier l'équipe qui nous a permis de nous retrouver ici sur le plateau pour débattre de ces sujets-là. Je tiens à remercier mes sœurs qui sont là sur le plateau. Je n'ai pas retenu tous les noms. Je sais, il y a Henriette ou Guy Georges. Je tiens à les remercier toutes pour le partage. Je salue en passant mes fans, ma famille et mes amis. Voilà, merci à vous. Voilà. Alors, Herminette, c'est à vous la conclusion, votre mot de conclusion. Oui, je tiens déjà à remercier tout le plateau et tout le panel pour cette belle soirée. Remercier de m'avoir aussi passé la parole. C'est tout un honneur pour moi. Alors, je continuerai aussi en faisant un clin d'œil à ma famille qui probablement verront l'émission après le direct parce que tout le monde dort déjà. Et en plus, pour moi, pour conclure, je dirais tout simplement que ce soit les politiques ou tous les Camerounais gagneraient à cultiver la solidarité originelle que nous avaient laissée nos parents. Et à ce moment, je pense que on pourra aboutir à une paix durable. Et comme a dit Madame Christiane, un thème comme celui-ci ne peut pas se débattre en une seule émission. Donc, nous restons toujours ouvertes au cas où on continuerait en d'autres émissions qui parleront peut-être du même thème ou encore d'autres thèmes encore. Merci encore à Guy Georges. Merci à vous-même, la modératrice, et surtout bonne soirée. Voilà, votre proposition est retenue et nous terminons avec vous, Madame Christiane, pour votre mot de conclusion. Merci encore à vous. Merci pour l'invitation qui m'a été faite pour venir discuter de ce problème
très important pour la cohésion et l'harmonie dans notre pays. Donc, merci à Guy Georges, merci à vous, Madame le modérateur, merci à mes sœurs qui ont partagé le panel avec nous. Un clin d'œil à ma famille, à mon fils à Paris, parce que je sais que lui, il est en couche-tard. Merci encore et dans l'espoir que la discussion va se poursuivre. Les Camerounais sont épris hein, de leur pays, fiers même de leur pays, parce que quand tu rencontres un Camerounais à l'extérieur, même s'il n'a rien à dire, quand il te parle de Yaoundé ou de Douala, tu crois, si tu ne connais pas Yaoundé ou Douala, tu crois que il te parle de Toronto ou de... Donc, les Camerounais aiment leur pays. Nous devons cultiver cette cohésion, cette entente, cet amour d'antan. Je suis choquée de voir aujourd'hui, excusez-moi de rentrer un peu en arrière, je suis choquée de voir que même les lions indomptables qui faisaient l'unité, qui faisaient l'union, aujourd'hui, ces lions-là nous divisent. Mais ça, c'est grave, c'est très dangereux. Vraiment, regardons en arrière, regardons là où nous avons trébuché, corrigeons et revenons à de meilleurs sentiments. Merci. Voilà. Merci hein, de souligner l'élément fédérateur, l'élément unificateur que constituaient les lions indomptables du Cameroun dans l'unification de la nation camerounaise. Comme vous l'avez dit, ce n'est qu'un début de réflexion que nous avons entamé ici, parce que la boussole, c'est pour donner la direction. Chacun va mettre la main dans la pâte pour donner la direction aux Camerounais pour des lendemains meilleurs. Alors, je termine avec vous, Guy Georges, votre petite conclusion avant de clôturer l'émission. Oui, merci Anne-Valérie, et merci à tout le panel, merci à nos charmantes dames braves camerounaises du Cameroun et de la diaspora. Oui, je voudrais juste dire que le vivre ensemble, c'est une histoire de tous les Camerounais, que ce soit les politiques, que ce soit les citoyens, et qu'on sache bien que le vivre ensemble, c'est pour notre propre bien. C'est notre bien vivre, notre bon vivre. Et pour cela, il faut aussi être tolérant. Parce que je remarque même dans les différents échanges qu'on a, si et là aussi les panels où on se balade pour écouter, il y a beaucoup d'intolérance. Soyons tolérants. Et personne n'est parfait. Et c'est quelqu'un qui disait, à vouloir déguster le lait frais de près, on finit toujours par y découvrir des poils noirs. Nul n'est parfait. Courage. Merci. Voilà, c'est sur cette, comment je dis ça, maxime de Monsieur Guy Georges Happy que nous allons clôturer cette émission. Nous vous disons merci à vous, chère madame, d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour venir parler du vivre ensemble au Cameroun. Et comme vous l'avez si bien mentionné, une soirée ne suffit pas, donc d'autres émissions vont suivre. Déjà le nom La Boussole, parce que nous voulons donner la direction, nous voulons inspirer le peuple camerounais en tant que femme, en tant qu'homme, parce que le Cameroun, au-delà d'octobre, le Cameroun doit se développer. Il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans développement. Et il n'y a pas de développement du Cameroun passera par l'union entre la femme camerounaise et l'homme camerounais. Sur ce, mesdames, je vous dis au revoir et à très bientôt sur le plateau de La Boussole sur FCC News, FCC TV. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.